Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est une joie, c'est un moment très spécial. Aujourd'hui, c'est une grande fête pour Dieu, pour nous les fils de Dieu, et spécialement pour les frères et sœurs de Santa Marta et ceux qui sont venus aussi aujourd'hui. Béni soit le nom du Seigneur. Qui sont joyeux en le Seigneur? Qui sont ceux qui sont reconnaissants envers le Seigneur? Je pense que vous tous, vous êtes très émus. Moi, je suis très ému en tout cas, mais très joyeux. Vous aussi, n'est-ce pas? Nous avons notre orchestre, comme dans l'époque ancienne, car il y a des personnes qui disent, bon, dans l'église, il y a des orchestres. On aimerait qu'il y ait un orchestre. Bien sûr, l'église du Seigneur a un orchestre. Mais cet orchestre, il est dirigé par l'être plus suprême qu'il y a sur terre. Comment s'appelle-t-elle? On n'entend pas. Comment elle s'appelle? On va donc lui donner un grand applaudissement. Gloire à Dieu. Parce que cette église, pourquoi elle est aussi grande? Parce que le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit de Dieu a fait des grandeurs. Et c'est lui qui a parlé, qui a promis, qui a accompli. Et c'est lui qui nous a donné cette liberté, cette joie et l'allégresse que nous sentons dans notre cœur. N'est-ce pas? Qui sent cette liberté? Gloire à Dieu. Qui se sent libéré? Vivre libre, c'est vivre heureux. Alléluia. ¿Dónde está
louanges, gloire au Seigneur. Qui donne la gloire au Seigneur? Qui sont joyeux avec le Seigneur? Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Lorsqu'on chante, on loue, Dieu est très heureux. Lorsque nous le faisons avec le cœur, avec allégresse, là vient la manifestation, le pouvoir et l'appui de Dieu. Gloire à Dieu. Réellement, c'est très beau, car on enseigne beaucoup à la congrégation, la valeur de la congrégation. C'est très important de venir se réunir, car Dieu nous aide de cette façon, et aussi avoir un cœur pur pour le Seigneur. Et pouvoir arriver à un lieu comme celui-ci, il y a toute une histoire. On ne le trouve pas du jour au lendemain. Cela dépend beaucoup de l'effort, de l'amour, de la dévouance de beaucoup de sœurs et de beaucoup de frères. Et ça, c'est l'histoire du temple ici, dans ce lieu. Des libérateurs, ce temple a commencé ici. Son commencement, il y a déjà plusieurs années. Nous allons donc appeler les protagonistes pour que eux ils viennent nous raconter comment a commencé cela et que nous puissions aussi en profiter. La sœur Cecilia Avedio est-elle là aujourd'hui avec nous, ma sœur? Ma sœur, un grand bonjour. Mes frères et sœurs, je suis très joyeuse. Je suis arrivée à l'église, je n'avais jamais reçu parole du Seigneur et avant de passer à la prophétie, je n'ai rien demandé au Seigneur. J'ai juste demandé de recevoir des choses de lui et je m'en souviens encore. Des sœurs de Barranquilla sont venues et à travers d'une sœur dont je n'ai pas oublié le nom, elle s'appelait Almeida, le Seigneur m'a parlé pour la première fois. Et il m'a dit, ma fille, ne crains pas, je suis avec toi. Et comme toi, tu as souhaité avoir des choses de moi, tu seras la première bénite dans ce lieu. À ce moment-là, je n'ai pas compris, mais j'ai gardé dans mon cœur cette espérance et cette promesse. Et c'est comme ça, comme le Seigneur, il a accompli sa parole lorsqu'il m'a donné le don de la prophétie. Ici, à Santa Marthe, réellement, il n'y avait pas de frères et sœurs qui servaient au Seigneur. Les sœurs venaient de Barranquilla. Et moi, je souhaitais recevoir cela. À chaque fois, je voulais avoir des choses de lui, mais je voyais ces jours très lointains. Moi, je m'intéressais beaucoup pour comprendre la Bible. Je m'approchais et le Seigneur me disait, « Ne t'inquiète pas, car moi je vais continuer à t'enseigner mes choses. » Il n'y avait pas de frères et sœurs pour les louanges. Lorsque nous avons commencé avec un culte de louanges le mercredi, nous avons juste loué une demi-heure et les sœurs de Barranquilla sont venues. Moi, je sentais que cette demi-heure était juste 5 minutes, car j'avais tellement envie de continuer à louer le Seigneur, mais il fallait obéir, car il n'y avait pas beaucoup de personnes. Mais le Seigneur toujours me disait qu'il fallait que je continue, que je lutte, qu'il fallait que je sois courageuse, car lui, il allait me donner ses bénédictions. Et parfois, j'étais très triste lorsque je voyais 3, 4, 5 personnes. Si on était beaucoup, on était 7. Et le Seigneur me disait que ton cœur ne s'attriste pas parce que tu vois peu de personnes, car moi, je ferai grandir ce peuple dans ce lieu. Le Seigneur m'a permis, à travers sa miséricorde, voir l'accroissement de l'Église, ainsi que sa fondation, d'autres villes, Banco, Valledupar. À partir de là, j'ai pu reconnaître réellement que c'était des promesses de Dieu accomplies et je suis très joyeuse car le Seigneur avait chargé d'un travail toutes les femmes qui étaient là. Nous étions chargés du son. On servait aussi le Seigneur à travers les choses spirituelles et nous étions toujours toutes présentes. Je m'en souviens un jour, la sœur Maralusa est arrivée. Elle est restée très surprise lorsqu'elle a dit « Où sont les hommes ici à Santa Marta ?» Elle était très étonnée car réellement, c'était nous les femmes qui peignions l'église. On n'était que des femmes. Et le Seigneur, c'est très beau. À travers sa venue, les frères, on dirait qu'ils ont eu un peu honte. Il a dit non, nous aussi on va chercher les choses du Seigneur. Et peu à peu le Seigneur les a levés pour servir le Seigneur. Cela, je l'ai raconté pour témoigner et donner l'honneur et la gloire à notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu. La sœur Derma Castagno.
Mes frères, je vous raconte que lorsque le Seigneur m'a apporté dans sa œuvre glorieuse, je ne connaissais rien de cela. Le Seigneur m'a enseigné et il m'a dit que j'allais lui servir, que j'allais être une colonne dans son œuvre glorieuse et que il allait faire beaucoup de choses à travers moi. Je m'en souviens quand je suis arrivée à l'œuvre du Seigneur, le Seigneur me disait ces paroles. Moi, je ne cherchais pas les choses spirituelles, car moi, j'aimais beaucoup être aîné. Et je disais au Seigneur, le Seigneur me donne pour que je puisse mettre ce que je veux. Mais un jour, le Seigneur a sorti cela de mon cœur et il a dit, et toi qui vis juste, attentive de tes vêtements et de tes chaussures, plutôt cherche les choses spirituelles, car je veux que tu me serves. Et là, je me suis sentie très gênée envers le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant je vais te servir, donne-moi les dons spirituels. Et c'est comme ça, peu de jours sont passés et j'ai reçu les dons spirituels. Et il m'a dit, maintenant tu vas travailler pour moi, tu vas voyager avec mes pasteurs. Et moi je disais au Seigneur, mais je n'ai pas d'argent pour te travailler de la sorte. Et lui il me dit, pourquoi tu t'inquiètes? Et au même moment il m'a dit, pourquoi tu t'inquiètes pour ces choses-là, si c'est moi qui vais tout te donner? Mes frères et sœurs, j'ai vu la promesse de mon Dieu accomplie. Car oui, nous avons commencé à voyager dans différents lieux, en train de servir le Seigneur et je ne me fatiguais pas. Car plus je servais le Seigneur, et plus j'en voulais. Et ça, aujourd'hui, cet amour est dans mon cœur et chaque jour, je dis à Dieu, pour te servir, Dieu, car tu es le plus merveilleux de ce qui m'est arrivé dans ma vie, connaître ton pouvoir, ta vérité. Mes frères et sœurs, ce sont des choses très merveilleuses que Dieu a faites dans ma vie et j'ai vu l'Église de Dieu. Et chaque jour, je remercie le Seigneur, l'honneur et la gloire. Que Dieu vous bénisse. Bien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et les hommes sont arrivés à Santa Marta. Un frère est arrivé comme le frère Hector Pacheco. Il n'est pas ici, mon frère. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément. Car ça, c'est une bénédiction. Comme je disais au frère Pierre, c'est fantastique et spectaculaire. Ce temple merveilleux, ce temple que Dieu a permis d'établir grâce à l'appui de notre sœur Mara-Luisa, le Seigneur, avec cela, démontre qu'il vous aime. Béni soit son nom. Pour remercier notre Seigneur, remercier notre sœur Mara-Luisa, notre frère Carlos Alberto et tous ceux qui ont aidé dans l'accroissement des choses spirituelles. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur. Je veux vous dire à tous, au moins, nous avons pu prêcher 9 ans à Cienaga. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que nous sommes ici dans l'église de Mamatoko. Et tout a été de grandes bénédictions. L'église a grandi. Et aujourd'hui, dans ce lieu, il s'est multiplié énormément. Je ne veux pas trop m'étendre, car ce sont beaucoup les vécus que j'ai eus. Mais je veux remercier beaucoup mes frères et sœurs et que Dieu vous bénisse. Il y a un hymne que nous allons commencer à chanter, que Dieu demande que nous puissions l'obtenir. Oui, c'est un hymne très merveilleux qui s'appelle « Étoile sur ma couronne ». Car nous, on adore tous chanter celui-ci. Surtout avec notre sœur Mara-Luisa avec qui on va chanter. Et avec l'orchestre. Gloire au Seigneur. Donc, nous allons chanter ce hymne 232.
Amen, gloire à Dieu. Aussi, nous voulons saluer, si vous pouviez passer, la sœur Suzanne Fandigno et le frère Julio Diaz et sa femme Nuria, s'il vous plaît. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Lorsque je suis arrivée à l'église, j'étais très jeune et le Seigneur, je suis arrivée, j'étais incrédule. Lorsque j'ai reçu l'invitation à l'église, c'était ici, chez la sœur Mara-Luisa, à Avenue des Libérateurs. Ma maison était à 3 rues. Et la sœur Judith allait chercher ma tante et ma mère pour les inviter à l'église. Et elle disait, dites-leur que je ne suis pas là. Jusqu'au jour où elle a pu les trouver dans le salon. Et là, elles n'ont pas pu refuser et elles sont parties à l'église. Lorsqu'elles sont parties à l'église, elles ont commencé à m'inviter. Et moi, je disais non, parce que ça, c'est évangélique. Et une situation est arrivée de la famille. La mort d'une grande amie était comme une sœur pour nous. Et cela nous a beaucoup touchés. Et ma sœur avait déjà commencé à aller à l'église. Et elle a eu un rêve où on lui disait, « Petite Marthe, continue à aller dans ce lieu, là où tu vas, car Dieu est là-bas. Emmène avec toi ta mère et ta sœur. » Et grâce à ce rêve, comme moi je l'aimais beaucoup, j'ai dit, je vais aller à l'église. Et le jour où ma sœur m'a invitée, à la mère et à mon ami, je suis allée à l'église. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, jamais je vais oublier cela. C'est moi qui t'ai amenée à ce lieu. Tu n'es pas venue ici par hasard, mais par curiosité. Mais tu me serviras. Mes frères et sœurs, je me rappelle cela de la prophétie. Quand je suis partie, elles ont commencé à dire, « Que t'a dit le Seigneur ?» Et moi, je lui ai dit, « Mais comment ça se fait que cette sœur sait que je ne suis pas venue par hasard ?» À partir de là, j'ai commencé à y aller, à l'église. Il y avait à peu près 15 personnes qui se réunissaient dans la maison de Luz Marina et tous les 15 jours venait le frère Pedro Villalba et le frère Gustavo. Le frère Gustavo Quintero. Oui, le frère Gustavo Quintero, sa famille et venaient les sœurs de Barranquilla. Par la suite, le Seigneur nous a bénis en nous donnant une maison à Los Almendros et c'était très beau, comme les frères et sœurs ont déjà parlé antérieurement. C'était que des femmes qui servaient le Seigneur. Et moi, je remercie beaucoup le Seigneur pour tous ses enseignements et pour m'avoir permis d'être permanente tout ce temps. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Lorsque je suis arrivée à l'église du Seigneur, le Seigneur me disait que son église allait être très grande. Et moi, je m'en souviens quand je disais, est-ce qu'elle va vraiment être grande? Mais aujourd'hui, je vois la promesse accomplie du Seigneur. Le Seigneur, lorsque je suis arrivée à l'église, je suis arrivée malade et le Seigneur me disait qu'il allait faire une guérison dans mon corps. Et 4 mois plus tard, en étant dans l'église, le Seigneur se manifestait. J'ai eu une expérience très belle. C'est un témoignage un peu long, donc je ne vais pas le raconter, mais en tout cas, il m'a donné une expérience merveilleuse. Et je peux témoigner aujourd'hui, mes frères et sœurs, que je suis réellement très heureuse et je donne l'honneur et la gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On remercie le Seigneur. Merci, ma sœur. Bien, nous allons chanter un cantique, puis nous allons continuer à écouter 5 témoignages. D'accord? Donc, nous allons chanter le cantique 131. Je te servirai à toi, mon Seigneur. Qui veut servir au Seigneur? Gloire à Dieu. Tous nous voulons lui servir. Qui veut prêcher la parole du Seigneur? Gloire à Dieu. Con alegría
Continue à nous apprendre de toi, mon Seigneur. Envoie ton feu, mon Seigneur. Envoie ce pouvoir pour que nous puissions te servir. Que la gloire soit pour le Seigneur. Qui donne la gloire au Seigneur? Qui sont heureux, allègres, joyeux. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer avec les derniers 5 témoignages. Nous faisons appel à nos frères et sœurs, Christian Diaz et la sœur du frère Christian, s'il vous plaît, si vous pouvez venir. Je témoigne, mes frères et sœurs, que le Seigneur parlait de cette grandeur, de quelque chose de merveilleux. Nous avons débuté en nous réunissant dans la maison de la sœur Luz Marina, là-bas à Los Almendros. C'était quelque chose de très fraternel. Par exemple, on pouvait voir que le même frère qui recueillait les témoignages au micro, c'était celui-là qui était chargé des offrandes, du son. Tous le connaissaient. Et lorsque quelqu'un venait du voyage, on le reconnaissait aussi. Même si quelqu'un venait pour la première fois, c'était vraiment quelque chose de très merveilleux. Et le Seigneur a donné cet accroissement, ces bénédictions, des bénédictions à travers aussi le ministère. Et c'est quelque chose que vraiment, avec nos yeux, avec notre cœur, tous nous pouvons nous rendre compte ce soir. Je témoigne pour donner l'honneur et la gloire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ma sœur, je vous en prie, vous pouvez venir. Bonsoir, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Vraiment, je ne m'attendais pas qu'on m'appelle. Je témoigne que lorsque je suis arrivée à l'église à 8 ans, je suis arrivée à l'église parce que ma mère était malade. Je demandais beaucoup au Seigneur qu'il puisse la guérir. Et c'est comme ça que le Seigneur a fait cette œuvre en elle. Il l'a guérie. Aussi, je témoigne que moi, j'aimais beaucoup les hymnes, les cantiques, comme la sœur Susanna. J'allais beaucoup pour cela, car j'adorais cela. Et le Seigneur, à travers le temps, a fait beaucoup de promesses à travers ma vie, lesquelles il les a accomplies. Et aussi, aujourd'hui, je vois l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Je donne l'honneur et la gloire au Seigneur. Merci beaucoup, ma sœur. La sœur Mercedes. Bonsoir, mes frères. Je suis la fille de Luz Marina, où l'église a débuté chez moi, dans l'avenue des Libérateurs. Nous avons commencé l'église à Léger Cafetero. Et là-bas, lorsque j'ai commencé, mon frère m'emmenait avec des excuses pour que je puisse aller à l'église, car on ne les laissait pas. Lorsque nous sommes arrivés ici à Sainte-Marthe, dans ce souhait, le Seigneur a permis que l'église puisse commencer à la maison, avec les frères et sœurs qui sont tous ici, ils ont témoigné. Beaucoup d'entre eux, c'était des enfants, ils étaient très jeunes. Et aujourd'hui, ils sont tous en train de servir le Seigneur. Le frère Christian, beaucoup sont des frères qui prêchent, qui ont reçu les dons spirituels. Et c'est très beau de voir tous ces témoignages. Ma mère a commencé avec très peu de personnes, mais toujours avec le souhait de servir le Seigneur. Elle a passé beaucoup de situations, car l'ennemi a voulu toujours la piéger, mais le Seigneur l'a sortie toujours vers l'avant. Et c'est comme ça qu'on a reçu le frère Gustave, le frère Pierre et tous ses frères, et nous apprenons beaucoup d'eux. Tout cela, je le témoigne pour donner l'honneur et la gloire au Seigneur. Bien, merci. Gloire à Dieu. Le frère Edgar Agoyes. Bonsoir, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je témoigne pour glorifier et honorer notre Dieu. J'ai connu l'Église à travers de mon épouse. Tout d'abord, mon épouse travaillait à Carthagène. Elle arrivait tous les vendredis. Nous vivions à Santa Marta. Et un vendredi, excusez-moi du terme, elle arrivait avec l'histoire que Dieu parlait dans une église. Elle était très désespérée et moi je disais, ouh, ma femme, je crois que là, quelque chose lui arrive. Bon, le jour suivant, elle a commencé à avoir des rêves. Et le prêcheur de Carthagène lui disait,
ce que signifiaient ses rêves. Donc elle arrivait à la maison et de nouveau elle me disait « Tu es dans le monde ?» Et moi, j'ai commencé à comprendre. Et donc, un jour, il a fait la promesse à ma femme que j'allais arriver à l'église. Puis un jour, j'étais dans la voiture avec mon associé et je lui ai dit « On va dans une église où Dieu parle ?» Et lui me dit « Comment ça ?» Je lui ai dit « Oui, Dieu parle. » Et lui m'a dit « Moi aussi, je suis croyant. J'ai été même baptisé 3 fois. » Et je lui ai dit « Non, allez, viens, on y va. » Et on est arrivé à l'église. Et la première promesse que le Seigneur m'a faite, qu'il allait me convertir en un ouvrier très courageux. Et je disais « Seigneur, quelle honte !» Ça faisait 1 mois déjà que j'avais viré tous mes ouvriers, car j'étais architecte. Je suis architecte et je disais « Le Seigneur va me châtier à cause de cela. » Et un jour, lorsque je parlais avec le frère Pierre, et il m'a dit « L'ouvrier, c'est celui là-bas qui est sur le pupitre. » Et moi j'ai dit « Non, comment ça? Le pupitre? Non, beaucoup moins. » Et un jour, je me suis agenouillée là-bas et j'ai dit « Seigneur, je ne veux pas que tu m'emmènes là-bas. Mais je préfère te servir au niveau de la porte, de la sécurité. Je vais garder ton église. » Et peu de jours après, on a commencé à me donner ce travail. Et pour honneur et gloire au Seigneur, je suis en train de témoigner le Seigneur que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Félicitations mon frère. Gloire à Dieu. Les sœurs Jacquerie et Olaïda. Je ne sais pas, les sœurs qui viennent. Hier, on nous racontait que lorsque l'église a commencé ici, à Mamatoko, après être parties des Los Almendros, elles sont parties à Mamatoko, et les sœurs sont celles qui ont commencé car le sol c'était du sable ou de la terre, et les sœurs ont commencé à faire un mélange avec du ciment, et elles ont établi le sol. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, je pense que vous étiez là. Cela me paraît très merveilleux car c'est les femmes qui ont réalisé cela. Tout à fait, mon frère. Et non seulement à Santa Marta, mais aussi PJ Jaja. En fait, lorsque nous connaissons le Seigneur nous captive. Et c'est très grand l'amour envers le Seigneur que faire ce travail, pour nous, c'était un privilège. C'est un privilège. C'est un honneur si grand. Car le Seigneur, nous sommes en train de le faire pour toi, c'est ta maison, et tout cela, nous en profitons. Quelque chose de très beau nous est arrivé aussi. Nous avions un voisin, c'était le propriétaire lequel on lui louait l'église. Et cette personne venait et nous disait « Je vois que vous, quelqu'un est toujours en train de vous garder. Je vois toujours quelqu'un, un homme vêtu de blanc. Il passe toujours devant et vous n'êtes jamais toute seule. » Et nous, on lui disait, « Oui, monsieur, on n'est jamais tout seul, mais on savait que c'était le Seigneur qui nous gardait parce que là-bas, il n'y avait que moi et ma sœur. » On a eu beaucoup d'expériences merveilleuses dans l'église du Seigneur. C'était une surprise très grande. À chaque fois, cela est resté très évident de vous raconter ces expériences si merveilleuses. Je veux donner le lieu aussi à ma sœur, car je sais qu'elle veut aussi vous parler. Merci et que Dieu vous bénisse. Je suis là par promesse du Seigneur, je suis très heureuse. Je peux vous parler de l'église de PJ Java. Le Seigneur, nous étions très jeunes, et le Seigneur nous faisait la promesse que nous allions lui servir, que nous allions continuer vers l'avant, et que nous allons être très professionnels. Sa promesse est accomplie. Et l'église de PJ Javia, ça a été vraiment quelque chose de très merveilleux car le Seigneur a permis que ce temple puisse être acheté. Il nous a donné les choses matérielles pour que nous puissions obtenir l'église. Tous les frères et sœurs autour donnaient des donations pour que l'église de PJ Java puisse grandir. Ils ont donné les métaux, les pierres, le sol, les nourritures. Et les frères les plus jeunes, c'est eux qui étaient là-bas. La sœur prenait les pierres avec le frère Gustavo Quintero et sa famille. Et le Seigneur a permis que tous autour, même l'église de Gutaramanga, nous donne des donations pour faire grandir l'église, pour obtenir un sol en marbre et des climatisateurs. C'est très merveilleux. Mon frère, je suis très heureuse car c'est une promesse que le Seigneur m'avait faite. Amen. Un grand applaudissement pour nos frères et sœurs, la sœur Liliana. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.
Je ne m'attendais pas non plus à cela, mais c'est une promesse du Seigneur. Je remercie notre sœur Maralusa pour ce lieu. Au Seigneur aussi. Je suis arrivée à l'église, j'avais 19 ans. À ce moment-là, je l'ai connue à PJ Java. J'ai vu comment elle se construisait de brique en brique. Nous étions les jeunes qui travaillions, qui peignaient. Ensuite, le Seigneur me disait que j'allais voir l'accroissement de son église. Je pensais que ça allait être là-bas, mais les choses ne se donnaient pas. Les églises proches ne s'ouvraient pas. Un an après, le Seigneur m'a amené ici à Santa Marta et le Seigneur disait que j'allais voir l'accroissement de son église et réellement, dans la côte, c'était vraiment quelque chose de spécial car d'un groupe très petit, l'église a continué à grandir et elle est devenue très grande en nombre et je donne l'honneur et la gloire à notre Seigneur. Je vous aime beaucoup en le Seigneur. Merci beaucoup, ma sœur. Gloire à Dieu. Maintenant, notre frère Hector, que toute l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Mes frères et sœurs, je suis arrivée à l'église un 5 juin de l'année 1995. Notre frère Gustavo et notre sœur Carmen étaient là. C'étaient les pasteurs qui étaient chargés de l'église. À partir de l'année 96, notre frère César Villegas et Pedro Villalba et moi-même, ainsi que d'autres frères, et le frère Gustavo Quintero nous envoyaient à différentes églises sur la côte pour prêcher. Nous avons même prêché jusqu'à Monterriva. Le même jour, nous faisions un aller-retour. Imaginez-vous. Et à Santa Marta, mes frères et sœurs, lorsque nous étions à Los Almendros, il y avait quelque chose de très beau. Même si nous étions très peu, c'était beaucoup les jeunes, ceux qui ont parlé aujourd'hui, durant tout ce trajet, durant tout ce moment. Et je voyais ces enfants, et le Seigneur me disait, « Tous ces enfants que tu vois me serviront. » Aujourd'hui, mes frères et sœurs, par exemple, le frère Neifer Matute, il était de cette époque, c'était un enfant, et aujourd'hui c'est un prêcheur chargé de l'église de Valle-du-Par. Gloire à Dieu. Et à ce moment-là, je disais au Seigneur, « Seigneur, quand l'église va grandir à Santa Marta ?» Et le Seigneur me disait, « Ne t'inquiète pas autant pour cela. Inquiète-toi pour faire que mon peuple cherche mes choses, me serve. Inquiète-toi aussi pour obtenir la connaissance. » Comme disait notre sœur, nous étions tous des néophytes. On n'avait pas la connaissance, mes frères et sœurs. Mais ce fut une époque très merveilleuse. C'est pour cela qu'aujourd'hui je suis très émue. Car ce que je suis en train de voir, c'est la promesse que le Seigneur il y a fait il y a 20 ans, mes frères et sœurs. Il y a 20 ans, le Seigneur promettait l'accroissement de son église à Santa Marta. Et il me disait, et tu le verras avec tes propres yeux. Et aujourd'hui, je suis en train de le voir et je le témoigne pour donner l'honneur et la gloire à notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Très bien, mon frère. On nous a dit que vous aviez une vidéo de l'histoire d'ici, dans le Magdalena. Voulez-vous le voir? Alors, regardons cette vidéo pour voir l'histoire de l'église ici à Magdalena et ensuite nous allons continuer à chanter et louer le Seigneur. Ça, c'est l'histoire de l'église du Seigneur dans les différents municipaux des départements du Magdalena. DJ Jara, l'Église de Dieu ministériel de Jésus-Christ international a débuté dans le département du Magdalena dans l'année 1993. Cette grande bénédiction est arrivée par miséricorde du Seigneur à travers du frère Gustavo Quintero, qui a été suivi par le frère Luis Eduardo Moreno. Dans le mois de février de cette même année, s'est réalisé le premier culte avec 8 personnes dans le foyer d'une personne appartenant au quartier de PJ Java. Puis, en 1994, on reçoit la visite du frère Luis Eduardo Moreno et de notre sœur Mara Luisa Piraquive. Dans l'année 1995, il y a eu le baptême en eau du premier groupe de personnes de l'église de PJ Java dans le lac des Cisnes, dans le département de l'Atlantique. Et pour l'année 2000, on commence la construction du temple dans la cour du foyer où a commencé l'église. Et aujourd'hui, on est prioritaire du temple avec une capacité d'entrée à 600 croyants. Santa Marta,
Dans l'année 1984, dans une maison de famille, avec 5 personnes qui se sont réunies pour la première fois, commence l'Église du Seigneur dans la ville de Santa Marta. Avant, dans l'année 1997, l'Église s'est transférée dans le quartier des Almendros. Dans ce lieu, elle est restée à peu près 3 ans et se réunissait à peu près 80 croyants. Dans l'année 2000, celle-ci s'est transférée dans le quartier de Kumamoto. Aujourd'hui, il y a à peu près 800 personnes qui se réunissent. Et nous sommes aussi propriétaires de ce local. Dans l'année 2006, à travers la demande d'un grand nombre de croyants, commence l'Église du Seigneur dans un autre secteur de Santa Marta. Durant plus d'1 an, les frères et sœurs se sont réunis dans la maison d'une sœur dans le quartier Baira. Et dans l'année 2007, l'Église se transfère dans un local plus ample dans le secteur rustique du secteur. Actuellement, plus de 200 personnes assistent au culte. À la fin de l'année 2010, s'est présentée la nécessité d'ouvrir un nouveau temple dans ce secteur. Et la suggérance de notre frère Andrés Carrillo, il y a eu cette recherche, un temple approprié, et dans l'année 2011, un temple a été loué à 5 minutes du centre, sur l'avenue Fredo Carril, une des avenues principales aujourd'hui. Il y a à peu près aujourd'hui 300 croyants qui assistent et les dimanches, il y a 2 cultes dans la matinée, de manière que le Seigneur a béni son œuvre comme lui seul sait le faire. Ciénaga. Dans le mois de février de l'année 2001 commence l'Église du Seigneur dans le municipal de Ciénaga. Les cultes se sont réalisés dans le foyer d'une sœur, à peu près avec 80 croyants. Dans le mois de juin dans la même année, cette église s'est transférée dans un lieu où actuellement se réunissent à peu près 200 croyants pour donner l'honneur et la gloire à notre Dieu. Fondation. Dans l'année 2001, naît l'église dans le municipal de Fondation par promesse du Seigneur qu'il a fait à plusieurs frères et sœurs. Les cultes ont commencé dans l'église d'une famille où se réunissaient à peu près 20 personnes. Devant l'accroissement de cette œuvre, cela a été transféré dans un local. Dans le mois d'octobre 2009, il y a un local qui a été loué, qui est devenu propre à l'église. Banco Magdalena. Le 2 de janvier 2002, une église s'est ouverte dans le municipal de Banco Magdalena, à 5 minutes de Santa Marta. S'est réalisé le premier culte dans le foyer d'une sœur où 60 personnes se réunissaient. Après avoir reçu la prophétie, plusieurs personnes ont signé une carte pour demander l'ouverture de l'église du Seigneur dans ce municipal. Et l'église a donc commencé et le 4 octobre de 2004, le pasteur est venu prêcher et maintenant 120 croyants se réunissent. Le plateau Magdalena. Il y a 3 ans a commencé l'église du Seigneur dans le municipal de Plateau, dans la maison de frères et sœurs qui venaient de Ibagué pour des affaires. Aujourd'hui, on peut y voir des études bibliques tous les 8 jours et des enseignements 1 fois par mois, appuyés par un pasteur du municipal du Carmen du Bolivar. Il y a à peu près 45 personnes qui y assistent. Le Seigneur a prospéré son œuvre dans le département du Magdalena, comme il l'a promis à travers de sa fille, notre sœur Mara Luisa. Et aujourd'hui, dans l'année 2016, nous sommes en train de profiter de cette merveilleuse bénédiction d'inaugurer ce temple propre de l'Église en compagnie de tous les frères et sœurs qui ont été témoins de l'accroissement de l'Église dans ce département. Et dans cette promesse que nous allons avoir des temples propres à l'Église, comme dit notre sœur Mara Luisa, ces temples qui sont le meilleur héritage pour les fils de Dieu, pour qu'ils puissent louer et glorifier son grand nom. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Que l'honneur et la gloire soient pour le Seigneur. Vous voulez continuer à chanter au Seigneur? Alors si nous le faisions à travers un cantique, quel cantique? Avec le cœur? Cantique numéro 2. Louez et bénissez l'Éternel.
Grand est le Seigneur. Nous allons présenter une personne qui a été derrière tout ce processus de la construction des églises au niveau mondial, de toute la partie administrative de l'Église que Dieu lui a chargée. Et c'est notre administrateur mondial de l'Église qui est notre frère Eduardo César Moreno, fils majeur de notre sœur Mara Luisa Piraquive. Nous allons le recevoir avec beaucoup d'enthousiasme. Lui ainsi que sa femme, notre sœur Angela Oviedo, qui est la vice-présidence au niveau mondial de la Fondation internationale Mara Luisa Moreno. Bonsoir mes frères et sœurs. De nouveau, je suis très joyeux car ça c'est une promesse accomplie de Dieu, du Saint-Esprit. Comme à vous tous, il vous avait promis, moi aussi me l'avait promis. Je suis très heureux pour cela. Je donne aussi le remerciement au Seigneur car il accomplit cela. C'est une occasion où il nous permet de nous réunir avec notre sœur Mara Luisa. Elle aussi, elle est très contente. Pour moi, c'est une joie très grande qu'elle puisse voir ses promesses, que le Seigneur lui a parlé aussi. Je veux profiter, mes frères et sœurs, vous remercier à vous tous, car ça aussi, c'est le produit du travail de vous tous, de tous les frères et sœurs, de tous les ouvriers, les pasteurs. Comme ils ont raconté, 20 ans en arrière, ils ont travaillé. Chacun a mis son grain de sable. Tous les frères et sœurs, tous ceux qui ont aidé dans l'Église, dans beaucoup de monde, ils ont aidé. Ceux, par exemple, qui aident au niveau de la sécurité. Tout cela, c'est le travail de tous et aussi de l'amour que nous avons tous pour chercher les choses de Dieu et essayer de faire les choses bien devant Dieu. Pour moi, c'est une joie quand la promesse du Seigneur s'accomplit. Et à chaque fois, mon plus grand souhait, c'est de faire des choses bien pour Dieu et que Dieu puisse se plaire de l'effort que nous faisons pour que sa parole puisse continuer vers l'avant, pour que beaucoup de personnes puissent connaître et recevoir les bénédictions que nous tous, nous profitons et que nous avons. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Amen mon frère, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour vos paroles. Notre sœur Angela, qui est la vice-présidente mondiale de la Fondation internationale Mara Luisa Moreno, qui est en train de faire un travail très merveilleux au niveau mondial, surtout au sujet des personnes invalides récemment. Je ne sais pas si notre sœur veut partager un témoignage de Cali, je ne sais pas ce que la sœur veut nous raconter. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir mes frères et sœurs. Je suis aussi émue que vous. Je suis très joyeuse de partager avec vous ces merveilleuses bénédictions. Je veux vous féliciter pour cette merveilleuse église. Dieu vous aime beaucoup. Maintenant, il faut que vous aussi, vous puissiez décorer ce palace très merveilleux que Dieu vous a donné avec ses dons spirituels. Et ceux qui ont des dons, qu'ils cherchent encore plus de dons spirituels pour décorer ce merveilleux lieu que Dieu vous a donné. Mon admiration surtout, mon frère André et mon frère Carlos Alberto, pour la sœur Mara Luisa, ma mère, car je suis fille adoptive pour elle, pour le frère César, une admiration très profonde, car eux, le cœur de eux deux, ici, ils sont là. Continuons ces exemples si merveilleux, car eux, ils ont un cœur très grand. Et je peux le dire, que son fils, lui, il a eu ce cœur de vouloir aider les personnes, comme notre sœur Mara Luisa, et moi, je veux avoir un cœur ainsi. Que Dieu vous bénisse. Merci, ma sœur. Que Dieu vous bénisse pour tous les travaux que vous réalisez pour l'Église et pour le Seigneur aussi. Vous aimeriez continuer à louer Dieu à travers un hymne, l'hymne 18, en marchant dans la lumière.
Y alabado sea el Dios que vive. Nous allons recevoir les ingénieurs qui viennent ici devant, l'ingénieur Jesse Camelo et l'ingénieur Alonso Morales, pour qu'ils puissent venir ici devant, car c'est eux qui ont réalisé et matérialisé en train de construire ce chef-d'œuvre. C'est vraiment un bel endroit, un grand applaudissement pour le Seigneur et pour eux aussi, car ce lieu est très merveilleux. Mon frère Jesse, par miséricorde du Seigneur et la bénévolence de notre sœur Mara-Luisa, notre frère César, la sœur Angela, toute la partie administrative de l'Église, notre sœur Raquel, ainsi que la sœur Martha, nous aident beaucoup pour réaliser ce travail, car réellement, si le Seigneur a toujours déterminé le lieu, comment faire les temples, c'est le Seigneur qui investit et donne les ressources. Et ici, la sœur et le frère César donnent le meilleur pour l'Église. Par respect à cette œuvre merveilleuse que le Seigneur a levée, il s'agit là de 2 terrains ayant pour superficie totale de 5280 mètres carrés. Ce fut très merveilleux. Ici, derrière, il existait une montagne. Il fallait faire des œuvres de protection et de là, on a pu créer un bon jardin. Nous avons en ce moment 3800 mètres carrés construits dans la partie inférieure et à l'étage du dessus, nous avons la capacité de recevoir 3700 personnes assises avec toute l'observance des normes. Autour de cela, nous avons eu de belles expériences car nous avons su qu'il y avait une université locale qui a été très attentive de l'exécution de cette œuvre et elles l'ont prise comme exemple où on respecte les normes, les dernières technologies, les climatisateurs par rapport au système. Ils étaient très respectueux par rapport à cette ambiance, par rapport au dernier modèle de sonorisation, toute l'illumination, la sécurité aussi. D'ailleurs, cette dernière partie a été gérée par notre frère de l'église, le frère Andrés, dans la partie de la vidéo, de la sécurité. Dernière technologie aussi, mes frères et sœurs. 85 parkings et en superficie extérieure, nous avons 2800 mètres carrés, en incluant les parkings, ces couloirs, les zones de sortie. On pourrait commenter par rapport à la partie technique. Je la laisse au frère Alonso, l'ingénieur Alonso du côté technique, car lui, il est plus au courant des procès par rapport au contrat. À travers ce témoignage, je veux inclure les personnes de l'extérieur, car elles étaient sympathisantes de l'Église et ensuite elles terminent croyantes de l'Église, et cela de nouveau s'est répété avec la construction. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je suis en train de voir l'accomplissement de cette promesse, celle que Dieu m'avait faite, que j'allais être témoin de l'accroissement de son Église, et c'est comme ça que je vois les multitudes grandioses, comment le Seigneur permet d'agrandir son temple, la sagesse de notre sœur Mara-Luisa, de notre frère César, de notre sœur Angela et de toute l'équipe de la direction de l'Église, qui prennent le soin de donner le meilleur d'eux-mêmes. Toujours les indications que nous recevons d'eux leur aident pour obtenir un résultat que nous avons aujourd'hui. Et c'est parce que eux, ils s'inquiètent toujours qu'il ne manque absolument rien à l'Église, afin que ça soit des temples, comme notre frère nous disait, un héritage pour les générations futures,
que ce ne soit pas des constructions qui durent peu de temps, mais qu'elles durent des années, voire des siècles aussi, pour que les générations futures puissent célébrer comme nous aussi aujourd'hui nous sommes en train de célébrer, en train de louer notre Dieu et en train de recevoir beaucoup de dons spirituels. Je souhaite ajouter aussi quelques mots par rapport aux toilettes. Vous allez peu à peu vous rendre compte les différents WC que nous avons par rapport aux indications selon notre administration, car on devait avoir des toilettes suffisantes pour hommes et femmes. On en a effectivement 6 ensembles pour chacun d'eux. Et dans le deuxième niveau aussi, il y a 2 ensembles pour hommes et femmes, pour garçons et filles aussi, pour personnes invalides. Aussi, toute la direction fut très attentive pour que nous puissions accomplir toutes les normes vis-à-vis des personnes invalides, toutes leurs commodités. Il y a des rampes, il y a tout le nécessaire pour que les personnes n'aient aucune limitation pour pouvoir circuler, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de notre temple. Mon frère, il me reste plus qu'à vous féliciter à nouveau et remercier Dieu pour être ici. Et nous allons chanter avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de disposition. Dans l'église de Dieu, on sent cette joie. Nous allons prier notre Seigneur. Nous allons demander au Seigneur qu'il se manifeste à travers des miracles, avec des prodiges, des signes, des prodiges. Nous allons demander au Seigneur, et je ne sais pas si avant cela, nous allons demander au Seigneur des miracles, des prodiges, des guérisons, de la libération, des pétitions, des souhaits du cœur. Et tout cela, nous allons demander au Seigneur qu'il donne aussi le Saint-Esprit, le baptême avec le Saint-Esprit et les dons. Nous allons demander tout cela au Seigneur dans notre prière. Mais avant cela, avant notre prière, nous allons chanter de nouveau le cantique que vous avez appris aujourd'hui. Où est le Saint-Esprit de Dieu? Nous allons chanter au Seigneur. Où se trouve le Saint-Esprit de Dieu? Il y a quoi? De la liberté. Vous avez appris ce cantique, donc nous allons chanter au Seigneur avec tout notre cœur. Et ensuite, nous allons réaliser notre prière.
saint. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu. Merci Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Béni soit Dieu pour toujours. Puissant est le Seigneur. Merci Seigneur pour ce soir, car tu nous as écoutés, car tu nous as entendus, car tu nous as vus, car tu as été joyeux avec notre être, car nous sommes heureux, joyeux pour t'avoir connu, pour suivre tes pas, pour suivre ce chemin merveilleux, ce chemin de la perfection, ce chemin qui mène à la vie éternelle. Merci, béni soit ton nom. Les louanges sont pour toi, la gloire est pour toi, l'honneur est pour toi, mon Seigneur. Père éternel, en ce moment, je te demande, mon Seigneur, que tu tendes ta main toute puissante, que tu sois en train de faire des miracles, des prodiges, que tu sois en train de donner la guérison physique à tous et tous ceux qui sont malades, de ces maladies incurables. Regarde aussi toutes ces maladies qui arrivent, tous ces virus, toutes ces choses que le diable établit dans les personnes pour les détruire, pour leur enlever cette paix, cette joie. Père éternel, tends ta main guérisseuse et que tu sois en train de garder tous tes fils de toutes ces maladies, de tous ces virus, de toutes ces infections, de toutes ces choses qui est en train d'arriver dans notre vie. Seigneur, aie de la miséricorde. Seigneur, que tu sois en train de guérir, de libérer, que tu sois en train de purifier, en train d'enlever des maladies, en train d'enlever des douleurs. Enlève toute douleur, toute maladie physique. Aussi, Seigneur, je te demande pour les pétitions du cœur, pour les besoins physiques et spirituels, pour toutes les pétitions spirituelles et matérielles, pour tous les souhaits de cœur de chaque personne. Avec tous leurs souhaits, donne-leur. Béni soit le Seigneur, béni soit mon Sauveur. Puissant est le Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, notre Dieu véritable. Ainsi nous te clamons, mon Seigneur. Tu es grand, Seigneur, tu es juste. Ton amour est éternel et ta miséricorde est pour toujours. Car toi tu vis, tu es l'armée, tu règnes, tu es le roi, tu es notre Créateur. Et bénédiction, tu as pour tout le monde. Donne le travail physique, matériel, spirituel. Il y en aura beaucoup pour tous. Des bénédictions spirituelles et matérielles, je vous donnerai. Rien ne va vous manquer. Tous ceux qui me suivent, il ne vous manquera rien. Car je serai en train de proportionner à chacun d'entre vous ces bénédictions. À chacun d'entre vous, je vous donnerai, je vous proportionnerai. Je vous donnerai cette joie. À chacun, je vous garderai, je vous protégerai du mal, des jours mauvais. Soyez confiants et croyez, car il y a beaucoup de prospérité, beaucoup de victoire pour ma maison, pour mes fils, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui ont cru en mon nom, pour ceux qui obéissent et qui mettent et disposent leur cœur pour mes choses. Je les bénirai en grandeur, je leur donnerai ce triomphe et cette victoire, et jamais je vais les abandonner, jamais je les laisserai. Je serai toujours à leur côté. À leur côté, je serai en train de les bénir et en train de les garder, de les protéger, en train de les remplir de richesses spirituelles. Et aussi, je leur donnerai des richesses matérielles à beaucoup. Et je les prospérerai dans leur chemin. Je leur donnerai cette joie, cette allégresse, des triomphes, des victoires et des bénédictions. Car mes fils, personne ne les touchera. Car les miens, je vais les garder. Je vais les protéger. Des prospérités pour tous viendront. Continuez à me suivre avec un cœur sincère. Les meilleurs temps vont arriver. Sachez les profiter pour les bonnes choses, pour faire les choses bien, pour vivre dans la droiture, dans la sainteté. Et enlevez-vous cette pauvreté spirituelle qu'il y a dans certains. Cessez, oubliez cela. Soyez nus de cette pauvreté spirituelle
Et soyez vêtus de ce vêtement spirituel que j'ai pour chacun d'entre vous. Continuez vers l'avant. Cherchez-moi car il y aura beaucoup de changements, beaucoup de triomphes, beaucoup de bénédictions vont venir et s'approchent pour tous ceux qui me suivent et qui m'aiment. Et je vais les bénir en grandeur. Et j'écouterai vos prières. Continuez vers l'avant. Soyez fermes, fermes, toujours en train de marcher dans le chemin de la sainteté, de la perfection et de la sincérité et de la droiture. En train d'oublier de ces choses du péché, en train d'oublier les choses de l'ancienne vie, de cet homme qui ont fait des choses mauvaises, car moi, je serai celui qui vous donnerai le pain à chacun, et je vous bénirai en grandeur, car beaucoup de changements vont arriver, beaucoup de triomphes, beaucoup de victoires, des bénédictions, de la prospérité. Béni soit son nom, béni soit mon Dieu, mon roi, je te loue, je te remercie, mon Père. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Béni soit son nom. Merci, mon Père céleste. Au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te louons et nous te demandons des choses spirituelles. Nous te demandons les choses spirituelles. Nous te demandons que tu baptises avec ton Saint-Esprit. Nous te demandons les dons spirituels. Nous te demandons pour ton ministère aussi, du travail pour ton Église, des maîtres. Nous te demandons des prophètes. Nous te demandons des apôtres. Nous te demandons des évangélistes, mon Seigneur. Lève, mon Seigneur, lève des hommes vaillants, courageux, qui travaillent et qui te servent, qui t'aiment, mon Seigneur, qu'ils puissent prêcher ta parole, qu'ils puissent enseigner ta parole, mon Seigneur. Voilà ce que nous voulons. Voilà, mon Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, que les louanges sont pour toi, pour aujourd'hui et à l'éternité. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire au Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá y vivir con Cristo más dulce cada día será. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père Saint. Merci au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, au Tout-Puissant. Béni soit le nom du Seigneur. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.